Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un principe de vie que l'on doit tous appliquer et que j'applique moi-même au quotidien. Je m'en suis rappelé en lisant le livre La méthode Ikigai et le principe est le suivant. Ne donnez jamais de conseils si on ne vous en demande pas. Ne donnez jamais de conseils si on ne vous en demande pas. Ce que j'ai constaté dans ma vie, en tout cas, c'est que les gens vont souvent venir vous partager leurs problèmes, leurs challenges, les difficultés qu'ils ont dans la vie, mais ils n'attendent pas forcément un avis de votre part, des conseils ou une critique. Ce qu'ils veulent, c'est juste être écoutés. C'est tout. Votre rôle, c'est de les écouter. Si jamais vous vous permettez de leur donner votre avis ou un conseil, cette personne-là va se mettre sur la défensive ou alors elle va ressentir de la rancœur. Et ça, c'est quelque chose que l'on souhaite éviter. Et personnellement, ce que je fais, c'est que quand quelqu'un vient me raconter ses problèmes, ses challenges ou juste sa journée, j'écoute. Je montre que je l'écoute activement, donc je vais peut-être faire ah oui, effectivement, tout à fait, j'avoue, mais je vais pas aller au-delà. Je vais me dire non, là ce n'est pas à moi de parler, c'est à la personne de s'exprimer. Je sens qu'elle a besoin d'être écoutée et je me permets de donner des conseils uniquement si la personne me donne l'autorisation. Et je vais mettre un peu des guillemets parce que je sens que beaucoup vont dire mais vas-y, se prend pour qui moi, j'ai besoin de l'autorisation de personne. Non, calmons-nous. Par autorisation, c'est vraiment dire à la personne, écoute, là, je sens que le sujet va dévier. Est-ce que tu me permets de te donner mon avis sur la situation, sur tes problèmes, ou alors juste simplement demander à la personne, qu'attends-tu de moi? Voilà, là tu m'as expliqué tes problèmes, tes challenges, je sens que ça t'affecte énormément. Est-ce que tu souhaites que on travaille ensemble là-dessus? Est-ce que tu as besoin de mon avis, de tes conseils? Et bien souvent, les gens sont beaucoup plus réceptifs si vous leur posez ce genre de questions-là. Au lieu de sauter sur la problématique et de leur dire non mais tu as tort, là tu as mal réagi, ou alors là tu as bien réagi, prenez un peu plus de hauteur et demandez-vous qu'est-ce que la personne souhaite réellement de cet échange avec moi. Il y a également un principe qui m'a été rappelé dans ce passage-là, c'est que avant de faire une critique, pensez à donner 5 commentaires positifs. Faites 5 commentaires positifs avant. Comme ça, la personne, elle est préparée, elle se sent bien avant de faire la petite critique. Parce que souvent, on fait l'inverse. On sait exactement ce qui va pas, les défauts de nos amis. On leur dit carrément tac, 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 tac. Mais derrière, on ne leur dit jamais qu'est-ce qu'ils font de bien. Voilà, je vous challenge aujourd'hui, cette semaine, à faire ça. À juste vous dire, ok, quelqu'un vient me raconter ses problèmes, quelqu'un vient se plaindre auprès de moi. Eh ben, je vais attendre que la personne me donne l'autorisation ou je vais lui demander est-ce que tu me permets de te donner un conseil sur la situation avant d'ouvrir ma bouche, tout simplement. Et ce principe-là nous permet également de nous recentrer sur la personne qui nous parle. Parce que bien souvent, quand quelqu'un nous raconte ses problèmes, on a tendance à, je ne sais pas comment le dire, mais à juste oublier la personne et à se mettre en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je viens vers toi aujourd'hui, je te raconte mon problème. Ah là, tu vois, avec mon partenaire, ça se passe pas très bien, on s'est embrouillé, etc. Et au lieu d'essayer de me réconforter, en fait, tu vas dire, ouais, mais moi, tu vois, avec mon partenaire, on fait ça. Le problème, c'est pas toi, en fait. Je m'en fous de ce que tu fais avec ton partenaire. Je t'ai pas demandé ton avis ou tes conseils. J'ai besoin que tu m'écoutes. Voilà, ça c'est vraiment une situation concrète et je pense que ça arrive beaucoup où souvent les gens viennent nous demander viennent nous raconter leurs problèmes et en fait, au lieu de les écouter, on va se mettre en avant.
On va dire non, mais moi, tu vois, il m'est arrivé la même chose. Du coup, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On s'en fout. Je sais que ça vous vexe, mais on s'en fout, en fait. Ce qu'on veut, c'est être écouté. Pareillement, si un ami commence un projet, commence un nouvel emploi, se lance dans l'entrepreneuriat, n'allez pas lui donner des conseils qui vont peut-être le faire douter de soi-même et de son idée. Non, soyez une personne qui le soutient. Soyez la personne qui voit les choses arriver et qui se dit, je vais attendre qu'il ait besoin de moi à ce moment-là. Je vais attendre qu'il réalise le chemin qu'il est en train de prendre. Parce que parfois, les gens ont besoin de faire leurs propres erreurs avant qu'on vienne leur donner des conseils. Voilà. Je pense que c'est un bon conseil, un bon principe à appliquer. Ne donnez jamais de conseils si on ne vous en demande pas. Voilà. J'espère que tu vas l'appliquer cette semaine. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et puis, je te souhaite une très bonne journée et on se dit à très vite. Ciao!